Aujourd'hui, j'aimerais avec vous introduire une introduction. C'est bizarre ça, hein? Voilà, je vais introduire une introduction. Alors, donc il y a deux introductions. La première introduction, ce sera l'introduction par rapport à la révélation et à la manifestation de l'épouse, l'Église comme épouse. Depuis déjà plusieurs mois, sinon plusieurs années, j'en parle, je donne quelques révélations, quelques messages, et je sais que la majorité d'entre vous qui écoutez les messages commencez plus ou moins à saisir et à comprendre ce dont il s'agit. Maintenant, on va rentrer profondément dans le vif du sujet. Mais le vif du sujet, on va entrer là-dedans en 2017. Amen. Amen. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette année 2017, ce dont je parlerai, c'est, je vais parler de 4 raisons pour lesquelles tu dois devenir un chrétien à la dimension de l'épouse. Alléluia. 4 raisons pour lesquelles tu dois devenir un chrétien à la dimension de l'épouse. Donc les 4 raisons sont une introduction à la dimension même de l'épouse. Maintenant, aujourd'hui, je vais introduire les 4 raisons aussi. Donc c'est pourquoi je dis c'est une introduction d'introduction. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors, chers amis, lorsqu'on parcourt les Saintes Écritures, on se rend compte que Dieu donne aux croyants, à ceux qui croient en lui, plusieurs identités. Avant Jésus, c'est-à-dire après Adam jusqu'à Jésus, les hommes qui ont servi Dieu, les fidèles serviteurs de Dieu, étaient appelés simplement des serviteurs de Dieu. On ne leur donnait pas l'identité ou le statut de fils de Dieu. Ils n'avaient pas le statut de fils de Dieu. Ils avaient le statut de serviteur de Dieu. Alors, des hommes comme Moïse, malgré leur piété, leur grandeur, leur sagesse, étaient des serviteurs de Dieu. David, en fait, tous ceux dont vous pouvez parler, que vous connaissez, on peut dire même surtout après Abraham. Parce que de Genèse, après la chute jusqu'à Abraham, on va poser maintenant les fondamentaux de ce que sera la dimension des fils. Donc pendant un temps, les croyants, ceux qui croyaient en Dieu, qui marchaient avec Dieu, qui servaient Dieu fidèlement, avaient le statut de serviteurs de Dieu. Et parce qu'ils avaient ce statut, il y a des choses et de certaines grâces, certaines promesses, certaines choses que Dieu est capable de faire qui ne leur étaient pas accessibles. C'est simple à comprendre. Quelle que soit la fidélité qu'a eu un boy dans votre maison, il ne pourra jamais accéder au niveau de dignité qu'a votre fils ou votre fille. Quelqu'un est avec moi? Même si c'est le serviteur le plus honnête, le plus fidèle, le plus bon, le plus attentionné. Le jour où votre enfant naît, l'enfant dans votre cœur et dans votre estime est directement, nettement supérieur à lui, sans qu'il ait fait quoi que ce soit. L'enfant n'a rien fait, il n'a pas fait aucune preuve, mais parce qu'il est sorti de vos entrailles, vous avez de l'attention, de l'amour, et le serviteur même dans la maison en est conscient. Après Jésus, quand Jésus va venir, Jésus va envoyer un nouveau statut. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est donc à partir de Jésus qu'on parle d'enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, même si quelquefois l'expression peut être utilisée, c'est plutôt utilisé pas dans le vrai sens. Quelquefois, si vous avez même un serviteur, quelqu'un de qui vous êtes plus âgé ou à qui vous avez tout donné, vous pouvez dire « c'est mon enfant ». Parce que Dieu nous a tous créés, tous les humains peuvent dire Dieu est notre Père. Voilà. Mais Dieu, en termes de statut, où le nom, l'état civil spirituel est marqué clairement, a commencé, cet état civil spirituel où il est marqué sur notre extrait de naissance spirituelle, que nous sommes de telle filiation, a commencé à partir de Jésus. Alléluia. Donc c'est dès cet instant-là que
par la nouvelle naissance, c'est pourquoi on parle de nouvelle naissance, nous entrons dans la filiation de Jésus. Et nous devenons de ce fait héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Et l'Église a évolué dans cette dimension jusqu'à maintenant. Maintenant, l'Esprit du Seigneur commence à révéler et à annoncer d'autres prophéties qui étaient, en fait, toutes ces choses-là, enfants, serviteurs, fils, ont été écrites depuis le livre de la Genèse. Mais à partir des instants où nous sommes, et déjà dans la parole de Dieu, il est annoncé clairement que le statut d'enfant, de fils de Dieu, est aussi un statut transitoire. C'est-à-dire, les chrétiens qui marchent avec Dieu ne sont plus censés rester au niveau d'enfants de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut donner un nouveau statut supérieur. Et le statut supérieur, c'est le statut d'épouse de Christ. Amen. Je sais que certains qui nous prennent en marche ne comprennent pas toutes ces choses, mais c'est important et vous allez le comprendre par la suite. Et c'est extrêmement important. Si vous ne saisissez pas cette dimension, les choses que Dieu s'apprête à faire, qui arrivent bientôt, vous risquez d'être à côté de ce que Dieu s'apprête à faire sur la terre. Dieu va envoyer un nouvel esprit, le même Saint-Esprit qui vient sous une autre dimension. Dieu va envoyer donc le Saint-Esprit, mais certains croyants ne saisiront pas la dimension du Saint-Esprit. Dans cette nouvelle phase du Saint-Esprit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 2, Amen, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant, lisons-le ensemble frères, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alors, l'apôtre Jean est clair dans cette prophétie. Il dit, maintenant, donc à l'époque où ils étaient, maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous allons devenir quelque chose d'autre. Il dit, à ce moment où moi, l'apôtre Jean, je parle, on ne le sait pas encore. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous allons devenir quelque chose d'autre. Mais ce que je sais par l'Esprit du Seigneur, dit Jean, c'est que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Comment nous savons que ce dont il parle, c'est la dimension de l'épouse? Quelqu'un dit avec moi, épouse. Comment est-ce que nous le savons? Il y a plusieurs signes. D'abord, clairement, parce que Apocalypse le dit clairement, la Bible dit que le Seigneur revient chercher une épouse, une église épouse sans tache ni ride. Donc quand Jésus va revenir, les chrétiens seront, en tout cas ceux qui seront restés fermes en Jésus, seront dans la dimension de l'épouse. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce passage nous donne encore des éléments complémentaires à cela. Il dit, quand cela sera manifesté, nous allons devenir semblables à lui. Or, la Bible dit, Amen, Dieu a dit, Dieu disait à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide et nous serons semblables à... Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Et la Bible dit, lorsque cela sera manifesté, nous deviendrons semblables à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Que depuis longtemps, Dieu est en train de nous préparer à devenir semblables, à être à l'image de Christ, afin que lui ressemblant, étant son image, il puisse nous marier. Alléluia. Dis à ton voisin, félicitations. Dis, j'ai appris que tu te maries bientôt. Si la personne à côté de son conjoint va dire, ah bon, tu avec qui encore? Tu te maries bientôt. Amen. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et je vous ai expliqué, nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire qu'on va voir Jésus, on va voir Dieu dans sa gloire, sans vêtements. Amen. Et c'est seule la femme, l'épouse, qui peut voir le conjoint nu. Et c'est une image. C'est une image. Quand on dit que Dieu est nu, amen, ça veut dire que sa gloire n'est pas freinée. Ça veut dire que tu vois Dieu dans
toute sa puissance. Parce que jusqu'à présent, Dieu manifeste la puissance atténuée. Parce que s'il doit manifester sa puissance, aucun homme ne survivrait. Il est glorieux, il est puissant. Par exemple, du temps des apôtres, il s'est révélé à eux. Ananias et Saphira ont menti. Il y avait tellement la présence de Dieu que lorsqu'ils ont menti, ça les a tués net. Après ça, il y a eu des gens escrocs comme eux, mais ils ne sont pas morts. Parce que Dieu a réduit sa puissance. Il a dit, les gens ne sont pas sérieux ici, ils vont tous mourir. Bon, ils ne vont pas tous mourir, mais en tout cas, il y a beaucoup qui allaient mourir. Donc les gens auraient peur de venir à l'église maintenant. Ils disent, mon frère, c'est une église où on meurt seulement. Et ils ont menti, ils sont morts. On dit, mais pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? C'était désolant. Et l'Esprit a... Donc il y a des choses que Dieu veut faire. Mais ce n'est pas dans le but de nous juger. Parce que la gloire, elle est... Waouh. Amen. Amen. Donc, Dieu veut se révéler à nous dans la dimension de l'épouse. Alléluia. Alléluia. Et quand je vais dire 4 éléments pour lesquels nous devons entrer dans cette dimension, je vais t'expliquer qu'il faut que tu changes de niveau. Si je voulais donner un titre à mon introduction d'aujourd'hui, c'est change de niveau. Dis à ton voisin, change de niveau. Change de niveau. Ça veut dire, mets-toi en marche pour passer à un autre niveau. Mets-toi en marche pour passer à un autre niveau. On ne rentre pas dans la dimension de l'épouse comme ça. Tu es là un matin, puis on dit, on ne t'appelle plus enfant, tu es devenu l'épouse. Non. Tu vas y entrer parce que tu te mets en mouvement. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, je vois l'épouse qui s'est préparée. Elle s'est préparée. On se prépare. Et je viens de la part de Dieu, vous parler de la part du Seigneur, afin que vous vous prépariez. Mais vous savez, en disant ces choses, quelques-uns peuvent écouter et dire, mais de toute façon, quand on est fils, on est sauvé, non? On dit oui. Quand on est fils, on va au paradis? Oui. Ah mon frère, où on est là, ça nous suffit comme ça. Quelle affaire d'épouse encore? Moi, je suis chrétien, simple, épouse, non. Effectivement, en tant que fils, la Bible dit à ceux que si quelqu'un croit en Jésus, ses péchés sont pardonnés, il est sauvé. Mais je veux t'expliquer que c'est indispensable, parce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, où je vais commencer à enseigner comment la transformation est faite, il faut que tu sois assoiffé. Il faut que tu le désires réellement pour que les choses que je vais dire puissent entrer dans ton cœur. Il ne faut pas que tu vois ça comme étant une option. C'est vrai que les enfants sont sauvés. On va dire, bon, moi la dimension où Dieu est un fils là, ça me suffit, frère. Je suis bien enfant, je suis souvent bien. Non. Il y a mieux que cela. Et je veux te montrer que les prophéties annoncent des moments très compliqués pour la terre. Des moments très compliqués. Et c'est seulement ceux qui sont parvenus à la dimension d'épouse qui vont avoir la victoire. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les épouses ont une autre manière de chercher le Seigneur. Ce sont des gens, par exemple, qui ne courent pas après le mariage. Ça choque les gens. C'est vrai. Mais ils se marient. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas l'argent. Mais ils sont riches. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas le travail. C'est le travail qui les cherche. Ce sont des personnes dont la quête principale n'est pas la quête des enfants. Ils ne courent pas après les mêmes objectifs. Leurs quêtes sont différentes. Et dans l'Ancien Testament, je vous ai dit que depuis l'Ancien Testament, il y a des signes qui nous préviennent de la différence entre les fils et l'épouse. Une histoire qui est très intéressante là-dessus, c'est l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, c'est une histoire de mariage. Entre une dame appelée Ruth et un monsieur appelé comment? Boaz. Et vous savez que le couple Ruth-Boaz a engendré qui? Obed-Edom qui a engendré Isaïe qui a engendré David. Et David est l'aïeul de Jésus. Donc, le mariage de Ruth et de Boaz est le mariage qui a enclenché la descendance de Christ. Mais c'était un mariage assez étrange. Alléluia. Cette dame-là, elle est partie au champ pour glaner. Ça veut dire pour amasser la moisson. Faisons une petite, avant de revenir à l'histoire de Ruth, faisons un petit point sur ce que j'appelle la moisson. Quelqu'un dit avec moi la moisson? La moisson.
En fait, je vais déjà t'annoncer que l'année qui vient est une année de moisson. Amen. Quand je dis moisson, les gens crient beaucoup Amen, Amen, Amen. Mais les gens ne savent pas que la moisson n'est pas forcément quelque chose de positif. La moisson est fonction de ce que tu as semé, mon frère. On dit l'année de moisson, les gens crient Amen. Quand on dit une année de moisson, on dit Amen, Amen. Mais la question à te poser quand tu as dit moisson, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai planté? Parce que tu vas moissonner ce que tu as planté. Si tu es un gars qui parle mal à tout le monde, qui est méchant, tu es indifférent, tu t'occupes de personne, l'année qui va venir, beaucoup de gens ne vont pas s'occuper de toi. Tu vas moissonner l'indifférence généralisée. Amen. Si tu es quelqu'un d'attentionné, qui aime le prochain, qui fait du bien, ça va venir en abondance. Je crois que tu es de cette catégorie. Donc l'année qui vient est une année de moisson. Alléluia. C'est une année de moisson. Amen. Ceux qui ont fait le bien vont sentir. Ceux qui ont fait le mal vont sentir aussi. Vous voyez, chacun va moissonner ce qu'il a semé. Les méchants vont sentir ça en live. Ils vont le sentir. Clairement, ils vont sentir que... On dit, mais pourquoi la terre est méchante comme moi? J'ai été méchant 3 fois seulement. Je moissonne. Le truc avec la moisson, c'est que ça ne te donne pas ce que tu as semé. Ça te donne beaucoup plus que ce que tu as semé. Amen. Alléluia. La moisson nécessite des attitudes. Quand on arrive en saison de moisson, il y a un comportement qui va avec. Tu ne peux pas rester à la maison et puis moissonner tes mangues. Donc les mangues peuvent être dans le champ et pourrir. Mais il y a quand même un effort, il y a toujours un mouvement à faire. Ne pense pas que l'année de la saison de la moisson veut dire qu'on sera assis simplement et que les choses vont tomber autour de nous. Ça veut dire que si je vais cueillir cela. Si je me déplace pour aller vers le champ ou l'endroit où j'ai semé. Donc il y a un mouvement. Quand je parle d'un mouvement, c'est-à-dire il y a une dimension dans laquelle je dois être. Généralement, la moisson, le champ où on a semé n'est pas là où on habite, généralement. Quelqu'un est avec moi? Alors ici, je ne parle pas d'habitation physique, mais je parle de dimension spirituelle. Celui qui voit moissonner doit quitter une position qu'il avait, amen, doit quitter une position qu'il avait pour aller se trouver dans la dimension ou dans le lieu ou dans l'environnement dans lequel ce qu'il a semé va être récolté, ce qu'il a semé va être moissonné. Amen. Que d'ici la fin de cette année, tu comprennes la posture, la dimension, le niveau dans lequel tu dois être pour maximiser cette saison. Car elle peut se manifester et toi tu peux rester sans rien obtenir parce que tu n'étais pas au bon endroit, au bon moment. Quelqu'un est-il avec moi? Puisses-tu laisser cet esprit t'éclairer à être au bon endroit pour la saison de la moisson. La saison de la moisson est aussi une période de distinction. Jésus pouvait dire, un semeur a semé de la bonne semence dans son champ et l'ennemi est venu semer l'ivraie. Mais et les disciples ont demandé, mais il faut qu'on enlève la mauvaise herbe. Jésus a dit, non, attendez la moisson. Attendez la moisson. Alors vous serez capable de distinguer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Que la période de moisson est une période de tri. Une période de moisson est une période de tri, où on fait un grand tri. Il y aura un tri dans ce pays. Il y aura un tri dans les nations. Il y aura un tri dans les églises. L'ivraie va se démarquer de la bonne semence. Il y aura une démarcation parce que chacun va donner son fruit. Chacun va donner son fruit. Il y aura une démarcation. C'est pourquoi, parlant d'une période de moisson, la Bible dit, celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Celui qui fait le bien, qu'il fasse le bien davantage. J'espère que toi, tu es du bon côté. Je crois que tu es du bon côté. Je suis du bon côté, regarde-moi. Suis-moi dans mon champ, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Nous allons moissonner en abondance. Amen. Amen. Maintenant, dans l'histoire de moisson, il y a la moisson de l'épouse. Il y a la moisson des fils. Il y a la moisson des serviteurs. Et l'histoire qui nous révèle ça, c'est l'histoire de Naomi, de Ruth, de Boaz et de comment s'appelle l'autre dame là? Orpa. Orpa n'a pas fait le bon choix. Elle est repartie dans le monde. C'est une illustration du monde. Naomi est partie. Ruth a suivi, sa belle-mère. Elle l'a suivi. Et vous savez, où elle a rencontré son mariage divin, qui a donné le Christ, elle partait moissonner.
c'était une période de moisson. C'est dans cette affaire de moisson qu'elle a moissonné le mariage divin. La dimension de l'épouse vous permet de moissonner la particularité de l'entreprise, du mariage, des enfants qui sont des choses de destinée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es dans la dimension de l'épouse, tu n'engendres pas n'importe quoi. Quand Ruth part, c'est quelqu'un qui, elle ne va pas chercher le mariage. Elle ne court pas après le mariage. Elle ne court pas après l'argent. Elle avait une autre quête. Mais lorsque l'homme de destinée, appelé Boaz, l'a vue, il a vu qu'elle était différente. Il a vu qu'elle avait quelque chose. Qu'elle était la femme de destinée. C'est l'histoire de l'épouse. Alléluia. Donc non seulement en allant moissonner où Dieu voulait qu'elle moissonne, elle partait pour la moisson pour s'occuper d'elle et sa maman et sa belle-mère. Mais ce qu'elle a moissonné, c'était beaucoup plus. Un mariage prophétique. Une descendance prophétique. L'enseignement de l'épouse va te conduire dans le plan des affaires, dans le plan du mariage, dans le plan de ta vie sociale, dans quelque chose de puissamment beau, glorieux, étrange mais glorieux, merveilleux. Un mariage, une rencontre de l'époux prévu. Dans la dimension de fils et de népios, on rencontre trop de mariages bizarres. Que Dieu t'aide. Alléluia. Ceux qui veulent entrer dans la dimension d'épouse ne cherchent pas à se marier. Ceux qui veulent entrer dans la dimension d'épouse ne cherchent pas l'argent. On dit, mais parce qu'il faut l'argent pour faire le de Dieu. Il ne faut pas l'argent pour faire le de Dieu. Il faut marier le bon mari. Lui, il a l'argent. On dit non, on va se marier par intérêt. Il ne faut pas te marier par intérêt. On se marie parce qu'on aime. On se marie parce qu'on veut plaire. On se marie parce qu'on apprécie. Amen. Et tout ce que le conjoint a devient nôtre. Si quelqu'un remarque une femme qui le cherche à cause de son argent, normalement, il ne doit pas la marier. Parce qu'elle est dangereuse. Donc, tous ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent se servir de Christ. Donc, après 1 an de prière, s'ils n'ont pas eu de travail, ils veulent retrogradé, ils changent d'église, c'est sûr que Dieu ils sont disqualifiés. Parce qu'ils ne venaient pas à l'église parce qu'ils aimaient Jésus. Ils venaient à l'église parce qu'ils cherchaient du travail. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Si Dieu tarde 2 ans sans leur donner un mari, il dit, je t'aime bien, mais laisse-moi utiliser les méthodes païennes. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors, l'année prochaine, nous entrons vraiment dans la dimension de l'épouse. Et nous allons toucher plusieurs axes dans cette dimension. Le change de niveau. Je suis simplement en train de te dire, entre maintenant dans le niveau de l'épouse. Amen. Si bien sûr tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Donc, pour quitter l'étape, pour entrer dans l'étape de l'épouse, il faut absolument passer par l'étape d'enfant. Mais quand la Bible parle de l'étape d'enfant, il faut savoir que même dans enfant, il y a 2 choses. On va faire un peu de grec. Le mot grec qui est utilisé dans 1 Jean 3, 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est le mot grec teknon. Quelqu'un dit avec moi teknon. Voilà. Maintenant, il y a un passage de la Bible qui dit, Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Le nom enfant qui est utilisé ici, c'est népios. Dis-moi népios. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, dans Romains chapitre 2, la Bible dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent selon le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Le mot fils de Dieu ici, c'est Youos. Dieu, on fait du grec. Ancien grec. Bon, il ne faut pas t'embrouiller, c'est simple à comprendre. Ok? Alors, népios, c'est enfantin, enfant. C'est ton enfant, mais il est bébé, c'est un gamin. Ça, c'est le mot, quand on dit népios, ça veut dire c'est un gamin. Mais c'est ton enfant. Lorsqu'on utilise le mot youos, qui est traduit par fils, c'est un bébé, ton gamin, qui est devenu mature, qui est devenu mûr. Donc tu vas rarement voir un parent qui a son enfant qui a 43 ans, qui travaille, venir lui voir et puis dire,
c'est mon enfant. Il peut dire, mais jamais il va dire c'est mon fils. Vous comprenez? Non, il va utiliser plutôt le mot fils. Mais quand l'enfant est bébé, on préfère plus utiliser mon enfant ou bien mon bébé. Voilà, parce que enfant, ça parle d'infantile, ça parle d'immaturité. Mais fils, c'est les mêmes personnes. C'est juste qu'elle a changé de niveau. Elle a mûri, elle a pris, donc on l'appelle maintenant, on dit, voilà ma fille, voilà mon fils. Voilà, donc quand on dit Youos, c'est fils. Quand on dit Népios, c'est gamin, bébé, enfant. Voilà. Ce niveau-là, c'est le niveau des chrétiens où les chrétiens sont un peu charnels. C'est les chrétiens jaloux, envieux. Pourquoi la soeur, ma voisine, m'a regardé, qui regarde qui porte quel sape dans l'église. Tu as vu la soeur là? Tu as vu sa coiffure? Ça, c'est les népios. C'est-à-dire, ce sont des gens, ouais, les enfants, ils courent après, ils jouent et tout. Non, ce sont les népios. Il ne faut pas être népios. Tu as trop duré népios. Tu as des barbes maintenant. Il faut être yos. Ok. Par contre, maintenant, donc, le fils, c'est quelqu'un qui est parvenu à maturité. Maintenant, le nom technon, qui est utilisé dans 1 Jean 3, 2, ça regroupe les deux. Ça veut dire celui que tu as engendré. Donc, la Bible dit, jusqu'à présent, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes technon. C'est-à-dire, il parle de Youos et Népios. Tout le monde, c'est-à-dire, tout ce qui est sorti de Dieu, ce sont les technons. Maintenant, il dit, on va devenir autre chose. Nous allons rentrer dans la dimension de l'épouse. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, en finissant, je vais te dire quelque chose pour que, avant même d'être l'épouse, tu dois quand même commencer par enfant. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te convertir vraiment. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu ne dois pas venir à l'église, croire que tu es chrétien. Tu jouer les chrétiens, tandis que Jésus n'est pas dans ton cœur, comme ton Seigneur, ton Sauveur. Donc quand on parle d'épouse, tu n'es pas encore à ce niveau. Il faut commencer par recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à marcher avec lui selon sa parole. Selon sa parole. Car il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui ne seront pas dans la victoire. Amen. Alors je disais que j'étais en train d'introduire 4 raisons pour lesquelles nous devons entrer tous dans la dimension de l'épouse. Ma prière est que chaque personne qui m'entend, qu'elle soit dans cette salle, ici ou ailleurs, m'écoutant sur Internet ou plus tard, suivant sur les enregistrements, je t'en prie, par les compassions de Christ, c'est maintenant le temps de changer de niveau. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. L'heure est avancée. Le retour de Jésus est proche. Les signes sont manifestés. Tu sais que tu n'as pas envie d'entendre cela, mais je t'aime dans l'amour de Jésus et je veux te dire la vérité. Alléluia. Romains chapitre 13, verset 11 dit cela. Romains 13, 11. Lisons-le ensemble. Lisons-le. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Dis à votre voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Amen. Mon ami, mon introduction ce matin est de te réveiller. Ouvre les yeux. Il y a des choses dans l'air. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Le monde n'est plus pareil. Lorsque tu es né, au moment où tu es né, à l'âge que tu as aujourd'hui, des choses ont changé. Le monde est en train de changer. Des puissances dans les cieux et sur la terre sont en train de livrer une bataille et en train de positionner des choses dans l'échiquier mondial. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui comme tu vivais hier. Certaines choses que tu tolérais, tu ne peux plus te permettre de les tolérer. Tes priorités doivent être de plus en plus marquées. Amen. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. On continue la lecture. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cette parole de l'apôtre Paul est d'actualité aujourd'hui. Mes amis, elle est d'actualité. Jésus a dit, quand vous lisez Matthieu 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, tous ces chapitres, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le livre d'Apocalypse, et sans parler de tous les passages dans l'Ancien Testament qui disent que notre monde va finir. Notre monde va finir. Jésus a dit clairement, il va y avoir des signes annonciateurs que quand vous allez les voir, réveillez-vous, ne dormez pas, parce que les choses vont vous surprendre. Dans notre passage, il dit, les gens se mariaient,
mariaient leurs enfants. Et puis, le Seigneur est venu et il a enlevé. Ils se mariaient, les enfants mangeaient. Est-ce que marier son enfant, c'est un problème? Non. Est-ce que manger est un problème? Est-ce que faire la fête est un problème? Ce que l'Écriture dit. Les gens vont vaquer à leurs occupations habituelles. Les hommes vont avoir des focus qui ne sont pas l'essentiel. C'est pourquoi j'ai dit, le temps je ne suis pas contre Éden 1, vive Éden 1. Mais si vous comprenez bien mes messages, vous allez, même à Éden 1, il faut placer les choses dans le sens du retour de l'Église, de Jésus. Notre prédication doit prendre une autre tournure. Présenter le message de Christ dans le tableau, présenter même l'obtention du travail. On n'a pas dit qu'on n'a pas travaillé, mais il faut présenter les choses. Parce que le malin, les pièges de l'ennemi, et c'est ce que nous allons dévoiler les dimanches qui vont suivre, les pièges de l'ennemi est dans les choses les plus évidentes que vous faites tous les jours, par lesquelles Satan est en train progressivement de préparer l'Église à l'apostasie générale. 2 Thessaloniciens chapitre 2, apostasie ça veut dire perte de la foi. Apostasie ça veut dire mépris de Dieu. Apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit ceci. Les gens disent que Jésus est déjà revenu. Il dit c'est pas encore revenu. Avant le retour de Jésus, il va avoir l'apostasie. Abandon général de la foi. C'est pas que les gens vont quitter l'église. Ils seront dans l'église et Dieu va les vomir. Correspondant à l'église de Laodicée, la 7e église de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les choses sont en train de se mettre en place. Et les choses, même en place, les choses sont là. Les choses sont là. Les gouvernements, on enlève ce qu'il faut enlever, on essaie de positionner ce qu'on doit positionner, on fait le travail dans l'air. Mais il y a des actualités, il y a des informations que les tenants des médias, les tenants des systèmes évitent de montrer aux gens parce que c'est trop clair et ça annonce trop clairement des signes précis que Jésus a donnés. Vous savez, quand Jésus donne en Matthieu 24, on se dit, bon, il a dit, il y aura des guerres. Mais c'est pas, les guerres ont commencé il y a longtemps. Donc on se dit, bon, il dit, il y aura des tremblements de terre. Tremblements de terre a commencé il y a longtemps. Il y aura des famines. Il y a longtemps, on est là-dedans. Donc en fait, à un moment, on dit, mon frère, on dit, il y aura des famines. Depuis qu'on est dans la famine, Jésus n'est pas revenu. Donc, vivons. Mais quand Jésus donnait le signe de Matthieu 24, beaucoup ne comprennent pas que Jésus était en train de... Les disciples lui ont posé la question, quand est-ce que le temple sera détruit? Et quand est-ce que tu vas revenir? Ils lui ont demandé deux choses. Donc Jésus a commencé à réciter, à raconter ce qui va arriver depuis la destruction du temple jusqu'à son retour. Donc c'est un process. Et c'est là qu'il dit, vous regardez le temple, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera balayé. Et puis il va commencer à citer. Il va y avoir des faux prophètes. Beaucoup de gens vont être séduits. À un moment, il arrive. Après le verset 11, vers le verset 13, il dit, tu sens qu'il fait un break. Et il dit, des choses vont bouger dans le ciel. Les étoiles vont commencer à tomber du ciel. Il dit, les étoiles vont commencer à tomber du ciel. Il dit, quand vous allez voir ça, levez les yeux. Levez les yeux, les choses sont en train de changer. Il dit, faites très attention. Et il va dire un signe encore. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Je reviendrai sur ces aspects-là. Mais les étoiles qui tombent du ciel, de quoi s'agit-il? Une étoile, ce qu'on appelle l'étoile, ne peut pas tomber sur la terre. C'est la terre qui peut tomber sur une étoile. Parce que l'étoile la plus proche de la terre, c'est le soleil. Mais devant le soleil, la terre est comme un grain de sable. Ou bien un petit caillou. Je ne sais pas qui peut tomber sur qui. Tu comprends? En fait, le soleil n'a pas besoin de tomber sur... Ça, c'est la plus proche étoile. Les autres étoiles qui sont un peu éloignées sont quelquefois 10 fois plus grosses que le soleil. Le soleil n'a qu'à s'approcher seulement de 2 cm de la terre. Et on est tous cramés. Il ne parle pas d'étoiles. Il parle des êtres célestes. Des anges. Il y aura comme un mouvement dans le ciel. Apocalypse chapitre 9, verset 1 dit par exemple que Jean dit, j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel. Et l'étoile avait une clé. Donc ce n'est pas le soleil là. L'étoile avait une clé. Et elle est partie ouvrir le puits de l'abîme. Et quand la chute des étoiles, donc ce sont des choses qu'on ne va pas voir avec nos yeux physiques. Mais des êtres vont rentrer sur la terre. Et ils vont avoir des signes assez particuliers. Il dit, quand ces choses-là arriveront, faites attention. Faites attention. Dis, Jésus, aide-moi. Vous savez, les gens ne veulent pas entendre ces choses, mais je vais te dire quand même. Dis, on va te dire. Il faut que tu entendes. Parce que de toute façon, ce n'est pas quand tu vas te cacher la tête que ça ne va pas arriver.
C'est pas quand tu vas te voiler la face que ça n'arrivera pas. Voilà, tu es né dans cette période. Il y a longtemps, on priait pour dire, oh, j'espère que ça ne va pas arriver de mon vivant. Voilà, tu es vivant. C'est nous là. Amen. Regardez par exemple, il est dit en Apocalypse 8:8, il est dit, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu. Apocalypse 8:8. Fut quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Si vous lisez les autres ensemble, quand les anges vont tomber, il y aura beaucoup de morts. Ça, je commente. Aujourd'hui, par exemple, les abeilles sont déclarées comme espèces en voie de disparition. Dans certains pays, plus de 60%, c'est pas les abeilles meurent. Or, les abeilles, c'est le cycle de l'alimentation. C'est eux qui transportent le pollen et c'est eux qui permettent aux plantes de se pérenniser. Les abeilles, les abeilles meurent. On dit non, c'est les insecticides, c'est la terre. Elles meurent partout. Et dans certaines zones, 60%. Des phénomènes étranges. Des phénomènes étranges. Le texte qu'on a lu dit qu'il y a une des étoiles là qui est tombée et qui va souiller une partie de la mer qui va devenir rouge, comme du sang. Mais elle n'est pas la seule prophétie qui dit cela. Apocalypse 16, verset 4 dit, le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves, dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc il y a un ange qui est venu, un jugement, et l'eau, les fleuves, beaucoup de fleuves ont commencé à se transformer en sang. Mes amis, ça c'est un phénomène qui a commencé à prendre place, ça fait environ 4 à 5 ans. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. J'en ai même montré quelques illustrations ici déjà à un culte. On ne fait pas la une de l'actualité, mais en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, de nombreux cours d'eau sont en train de se transformer en sang sans que la science n'arrive à l'expliquer. Même le grand fleuve qui traverse Pékin, pendant une période, sur plusieurs jours, il est devenu du sang. Après, la couleur est devenue normale. Amen. On va éteindre la lumière, on va voir quelques images qui vont défiler. Et je vous invite même à aller chercher, puis regardez ce que les scientifiques en disent. Vous allez voir qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas l'expliquer. Mettez ça en plein écran, s'il vous plaît. Voilà, plein écran. Bon, ça c'est l'eau des robinets qui va se faire en sang quelque part. Oui, à l'écran on ne voit pas bien, donc ça vous fait un effet rosâtre. Mais si vous le voyez en live, c'est vraiment du sang. Ça c'est en Chine. Un matin, les gens se réveillent. Leur rivière est devenue du sang. Voilà, ça je crois que c'est à Pékin. Des rivières, des lacs en France, des lacs entiers, un grand lac, devenu rouge sang. Et si vous voyez les articles, les gens témoignent, ils sont réveillés un matin, ils voulaient boire leur eau, tout est du sang. Les gens expliquent, ils ont dit, ils sont partis prendre, que ce sont des champignons qui ont coléré l'eau. Ils cherchent les champignons, mais ils ne trouvent pas. Ils disent, non, chacun explique. Avancez, s'il vous plaît. La com, faites couler. Voilà. Ça, c'est par exemple, c'est aux États-Unis, Little Rock. Une rivière qui est du sang, toujours là-bas. En Australie. Au Liban. C'est au Liban. Là, c'est en Chine. Voilà. Bon. On peut s'arrêter là. Et même en Inde, il y a quelques années, je crois peut-être 2013, 2012, la pluie, c'était la pluie de sang. La pluie est tombée en sang. Et les gens ont filmé, il y a quelqu'un qui a recueilli
un chimiste, pour faire des analyses en fait. Il ne sait pas qu'est-ce qui a coloré l'eau. Il a cherché. Après, il s'est dit, bon, il a fini par voir des choses qui ressemblaient à des globules de sang, mais ce n'est pas le sang. Il dit, c'est une matière extraterrestre. Et vous voyez, ce genre de phénomènes-là ne vont pas faire la une. Mais regardez, la prophétie, elle est claire. Elle dit, les eaux vont se changer en sang. Les eaux vont se changer en sang. Alors, c'est un phénomène tellement bizarre. Si au moins les scientifiques expliquaient que non, chaque année à cette période, l'eau devient rouge. Mais c'est surprenant. Depuis des siècles, les gens sont autour de ces rivières. Et cela n'est jamais arrivé. Dans ces 5 ans. Et c'est généralisé sur tous les continents. Sur tous les continents. Donc, on ne peut pas voir des gens de choses pareilles et faire comme si Jésus n'a rien dit. Vivre comme vous viviez. Vous mariez comme vous vous mariez. Cherchez des enfants comme vous cherchez des enfants. Faites des affaires comme auparavant. Non. Dis à un voisin, c'est l'heure de te réveiller. En fin du sommeil. Un autre signe que nous connaissons tous, la fameuse marque de la bête 666. Bon, vous savez, moi, pas pour le moment, je n'ai pas encore fait les grands calculs, mais, et puis moi, j'évite même tellement il y a eu des trucs là-dessus. Apocalypse 13, verset 16 dit, et elle fit que tous, c'est la bête, l'antéchrist, elle fit que tous, on peut avoir Apocalypse 13, 16, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et ce qui est dommage, quand vous lisez Apocalypse 19, chapitre 19, verset 19, il est dit que ceux qui avaient la marque de la bête n'ont pas pu être sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? À l'époque, il y a plus de 2000 ans, quand Jean reçoit cette prophétie, franchement, c'est difficile à comprendre et à accepter. Quel genre de marque peut avoir un effet commercial? Parce qu'il dit, on ne pourra ni acheter ni vendre. Donc, Jean reçoit une révélation que la marque de la bête sera rattachée aux transactions financières et commerciales. La vente et l'achat. La vente et l'achat. Il dit que tout sera rattaché au système de commerce. Il dit, on ne pourra plus faire le commerce, on ne pourra plus aller au marché acheter si on ne porte pas la marque de la bête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, depuis même le début du siècle, on a fabriqué d'abord les puces. Vous connaissez tous les puces. Ce sont les puces qui vous permettent de téléphoner. Donc la carte puce, votre carte SIM que vous mettez dans votre téléphone pour pouvoir appeler qui détient votre numéro, c'est une carte, c'est une puce. Et il y en a partout, dans les ordis, en tout, ce sont des puces. Et les puces transportent des informations. Vous avez des puces sur vos cartes bancaires. Avec ta carte bancaire, tu peux aller retirer de l'argent, faire du dépôt, etc. Donc, ce sont des puces. Aujourd'hui, par exemple, avec les systèmes, je n'ai pas dit d'arrêter de ne pas faire Move Money, Orange Money. Mais tout le système de transaction financière, en fait, ce qui fait que le téléphone envoie tel montant à telle autre personne, la transaction financière, l'envoi d'argent, la réception d'argent par les systèmes de transfert d'argent, c'est la puce qui fait ce travail. C'est la puce. Voilà, c'est la puce. Si tu enlèves ta puce, tu mets dans un autre portable, l'information va arriver dans l'appareil. Il va arriver là où tu as mis ta puce. Parce que c'est la puce qui transporte l'identité, et qui transporte l'information et non le téléphone, le mobile. Donc le truc, c'est la puce. Et donc, ça ne gêne pas, tant qu'on utilise pour les cartes bancaires, etc. Et depuis déjà plus de 30 ans, le système, bien sûr, qui prépare l'avènement de l'Antéchrist, ils ont commencé à voir maintenant comment on va faire pour mettre la puce dans le corps humain. Comment on va faire pour mettre la puce dans le corps humain? Le problème qu'ils avaient avec la puce, c'est que la puce a besoin d'électricité, en fait, pour se recharger. C'est pourquoi si ta batterie est déchargée, la puce aussi ne peut pas fonctionner. Donc, il faut toujours de l'énergie. Et après, ils ont fini, parce que
quand vous commencez à faire ces études-là, vous allez voir que des chercheurs même qui ont travaillé là-dessus, certains d'entre eux sont convertis, tout ça. Maintenant, donc il dit qu'ils ont fini par découvrir que le meilleur endroit sur le corps humain pour que la puce s'auto-recharge sans avoir besoin de batterie, parce que quel que soit l'appareil que tu utilises, il y a des piles qui donnent de l'énergie à la puce. Alors le meilleur endroit, c'est le front, pour prendre l'énergie solaire. Donc quand le soleil te frappe, voilà, ou la paume, parce qu'au niveau de la paume, la chaleur du corps, la chaleur que le corps naturel produit, en tout cas, peut facilement se localiser ici. Donc, ce que Jésus a dit, il dit, la marque pour acheter, pour vendre, sera sur le front ou sur la main, et particulièrement la main droite. C'est ce que Jésus dit. Il dit, on ne peut ni acheter ni vendre. Et cette puce-là, donc, il suffit qu'on enlève la puce de ton téléphone, et toute la puce qu'on arrive à mettre dans le corps, que c'est fini. Tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux faire du commerce. Et c'est en vérité, c'est intelligent, hein, c'est puissant. Hein. C'est pas mal, ça. En fait, le problème, ce n'est pas la puce. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va te faire pour prendre la puce. Sinon, c'est comme le ver de terre. Le ver de terre n'a pas de problème. Le ver de terre, il est bien. Mais c'est ce qui accroche le ver de terre qui est dangereux pour le poisson. Donc, il y a des bonnes choses. Amen. Donc, un ver de terre qui est pendu n'est pas dangereux. Mais qu'est-ce qui est derrière le ver de terre? C'est celui-là qui est dangereux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Tu as compris, non? Amen. Et donc, le système va bientôt montrer comme être utile à l'humanité. Et ça, c'est une campagne qui va commencer dans les 2017. Mais elle va être un peu retardée. On va avoir un petit break d'environ 7 ans. Là, je vous parle de manière prophétique. On va avoir un petit break d'environ 7 ans. Quand tu vas finir par comprendre, tu vas comprendre certaines épreuves que tu traverses. Et tu vas voir où Dieu veut t'amener. Parce que Dieu veut te faire éviter ça. Tu vas avoir la victoire. Mes amis, je ne dis pas ça. Il y en a un qui dit, mais si on ne peut plus acheter ni vendre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est justement le mensonge que le diable tente de faire. Amener les hommes à croire que sans l'argent, on ne peut rien faire. Une fois que tu as cru ça, tu es fini. Tu es obligé de prendre la marque. Mais la victoire contre la marque, la victoire contre les calamités qui vont frapper la terre, c'est la dimension de l'épouse. Les chrétiens à l'étape de fils ne vont pas tenir. Les népios, chrétiens bébés, non, eux, on va les manger crus. Les fils, les youos, eux, ils vont tenir un peu. Mais une dimension qui sera pas rattachée au commerce, mais qui va manger, qui va prospérer. Un groupe de gens dont il est dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vivre dans la surabondance divine. Beaucoup de personnes ont pensé que quand ces choses-là vont arriver, les vrais chrétiens sont dans la galère. On n'est pas dans la galère. Non. On sera dangereux. Amen. La Bible dit, on sera semblable à lui. On sera comme Christ. Christ était indépendant du système financier. Il y avait des gens qui avaient la caisse, ils l'utilisaient. Quand la caisse était vide, il dit à un poisson d'amener l'argent, le poisson amène l'argent. Relax. Et puis il s'amuse quoi. C'est-à-dire, poisson amène l'argent. Pierre, va prendre l'argent dans le poisson. Oui, continuons le cours. Vous savez mes enfants. Amen. La Bible dit, pour le moment nous sommes enfants de Dieu. Mais on va devenir quelque chose d'autre. Quand cette chose-là va arriver, ce que Jésus a fait, on va le faire. Nous serons semblables à lui. Jésus est relax. Un jour il arrive devant les gens, il dit aux disciples, oh, nourrissons la foule. Eux disent, on n'a pas d'argent. Pourquoi vous êtes liés à l'argent? Qui vous a dit que sans argent on ne peut pas manger? Est-ce qu'il leur a dit? Il dit, qui vous a dit que Dieu a besoin de l'argent pour faire manger? S'il y a l'argent, on achète à manger. Mais s'il n'y a pas l'argent, ça ne pose aucun problème. Il prend 5 paires, il en fait des milliers. Un dangereux boulanger. Oh là là, Jésus. Tranquille. Amen. Je vous dis la vérité, mes amis. Tu seras dans la dimension de l'épouse. Tu es en dehors. C'est-à-dire, en fait, la Bible appelle les chrétiens de la dimension de l'épouse les chrétiens semblables à l'aigle. Vous savez, l'aigle, il est au-dessus de tout. Dieu te prépare. Cette série que je suis en train de te donner va t'expliquer les clés pour t'élever.
pour t'élever. Des gens seront capables d'arrêter la pluie, de faire venir la pluie. D'appeler à tout moment un corbeau, c'est-à-dire, tellement tu as l'onction. Celui qui a la marque de la bête, là, lui-même, il va, il l'achète, il vient, puis il te donne, il dit, tu as à manger. Tu dis, moi, je ne prends pas ta marque. Le gars vient déposer. Est-ce que Dieu a voulu nous montrer? Pour ça, le corbeau, il est souvent rattaché à quelque chose de très négatif. Mais c'est pour nous parler de cela que Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Pour nous dire que même où tout le monde sera des problèmes, moi, je prendrai vos ennemis pour vous élever. Je prendrai les gens qui vous combattent pour vous faire du bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Amen. Mais tu dois entrer. Tu dois entrer. Ces choses-là sont réelles. Regardez, parlant de la marque de la bête, ce n'est pas quelque chose de futuriste. Aujourd'hui, les gens sont arrivés à savoir comment la mettre dans la main, comment la remettre dans le front. Elle fonctionne. Elle est en expérimentation. Et même en Australie, elle a passé la phase de l'expérimentation. En Australie, aujourd'hui, elle est en phase de sensibilisation de campagne. Pour le moment, donc, bientôt ils vont transférer les données bancaires, mais les dernières informations que j'avais, c'était juste pour permettre de... Un peu comme clé contact, quand tu ouvres ta porte, tu fermes ta porte, tu conduis ta voiture avec ça. On va éteindre, on va voir un petit film là-dessus. Mettez l'image en plein, s'il vous plaît. Au début, voilà. Donc là, on ne voit pas le début, mais ils sont en train de lui insérer la puce. Justement. Non, elle n'a pas mal. Même elle est contente. Voilà, donc on ne voit pas bien l'écran, mais montrer que la puce est placée dans la main. Donc elle est heureuse comme ça. Elle vient montrer comment elle ouvre sa porte avec son bras. Le garage s'ouvre. Voilà. Elle dit ça marche. Ah, c'est la publicité. Elle rentre à la maison. Tu n'as plus besoin de te promener ta clé. Fini les pertes de clés. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon. Voilà, ça c'est. Donc, la dame même que vous montrez, elle-même, elle est en campagne, elle a monté sa société pour vendre ses puces. On vous insère les puces. En Espagne, je crois que ça sert à entrer dans les boîtes. Ils ont pris une boîte où des boîtes de nuit, ils font de l'expérimentation. Donc, tu mets ton argent là-dessus, tu télécharges ton argent là-dessus. Et voilà. Tu veux payer ta boisson. Titit. Ça défale. Quand on veut te donner ton salaire, titit. Et la chaleur même, c'est ton sang. Donc, le vol va disparaître. Il n'y aura plus de voleurs. Parce que si quelqu'un veut te voler, il doit couper ta main. S'il coupe ta main, il n'y a plus d'électricité. La puce cesse. Donc, il n'y aura plus d'espèces, plus de billets. Avec ta puce, tu ouvres ta voiture, on ne peut plus voler ta voiture. Tu rentres à la maison. Tout ton salaire est là-dessus. Ton assurance maladie, tout est là-dessus. La puce. Tu vas vouloir. Moi, je me suis demandé, mais comment l'humanité va accepter ça, malgré le fait que Dieu nous ait avertis. Mais c'est par un travail dont je parlerai, que je décrirai dès la semaine prochaine. Il y aura tout. Et la puce va donner des informations sur la santé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des petits appareils, quand tu les mets sur ta poitrine comme ça, quand tu fais du footing, ça prend ton battement, ça prend ta tension, ça prend tout ça. Voilà. Et ça peut transmettre à ton téléphone tes données, parce qu'il y a une puce à l'intérieur. Donc la puce transmet comment tu vas, comment ton cœur bat, ta tension, tout ça. Donc à un moment donné, on pourra savoir si tu risques de faire un AVC, l'hypertension. Donc ça va signaler tit. Sur ton docteur, ça apparaît tit. Sur ton téléphone, ça apparaît tit. Tu es en danger. Assieds-toi, calme-toi. Et on va présenter, on dit, ça sauve des vies. Et tous les chrétiens apostats vont dire, mais c'est pas de cela Jésus a parlé. Regardez, c'est bien. Les vies sont sauvées. On aide le monde. Et par exemple, comme les puces sont localisables, parce que quand tu as ton téléphone, on sait où tu es.
Tu es localisable. Une puce est localisable. On va vous montrer, on ne peut plus perdre un enfant. À tout moment, tu as ta tablette. Tu sais où est ton fils. Tu sais où est ta fille. Parce qu'elle a sa puce. La vie sera facile. La vie sera facile avec la puce. Hein? C'est une puce, on appelle RFID. Elle transporte l'identité, les informations, tout ça. Tu n'as plus besoin de prendre ta carte d'identité. Quand tu arrives, on dit, qui es-tu? Titit. Vraiment. Sinon, c'est efficace. Mais ceux qui vont machiner ça ont un plan. Et même selon les informations que j'ai eues, c'est que les États-Unis, avec le projet Santé pour tous d'Obama, devaient basculer dans un système de santé comme la France, comme l'Europe, avec la sécurité sociale, la sécu. Mais bon, Dieu a déjoué leur plan. Ce qui s'est passé là-bas, en fait, il y aura un petit répit de 7 ans dans leur... Voilà. Parce que normalement, celle qui devait les remplacer était censée achever le process. Mais ce que les gens sont en train de dire, c'est que différemment de la sécurité sociale française, ils auraient voulu, au lieu de mettre sur une carte à puce, insérer carrément la puce dans les mains, c'est-à-dire utiliser les dernières technologies et aller se faire comme ça. Donc ça aurait dû commencer dans quelques temps. Voilà. Donc dis mon ami, on est arrivé. Ce qu'on craignait avant est là. Maintenant, on doit se battre. Mais ce n'est pas d'égal à égal. Nous, on est supérieurs. Gravement. Seulement les chrétiens qui ont changé de niveau, qui vont changer de niveau. Supérieurs, gravement. Il n'y a pas match. Il n'y aura pas de compétition. La puissance de Dieu sera révélée. Et c'est la dimension de l'épouse qui nous fait entrer dans cette étape. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Quand on me dit, mais pasteur, comment on fait si on ne peut plus vendre, on ne peut plus acheter? Non, Dieu n'a pas besoin d'argent. Tu as tout juste besoin de lui, de sa présence, de sa puissance, de sa grâce. Et tu ne manqueras de rien. Ta maison ne manquera de rien. Il prendra soin de toi. Mais il t'a tellement fait croire que sans argent on ne peut rien, que tu n'as même pas d'autre option. C'est-à-dire que tu ne vois pas comment c'est possible. Mais c'est possible. Toute la Bible te montre que c'est faisable. Quand vous en dites, ils porteront la marque de la bête, les pauvres comme les riches. La plupart des pauvres aspirent à avoir plus d'argent. Ils se disent que c'est parce qu'ils manquent d'argent qu'ils ont des problèmes. Si tu crois que c'est parce que tu manques d'argent que tu es pauvre, c'est que tu vas prendre la marque de la bête. Je vais t'expliquer ça. La pauvreté, ce n'est pas l'absence d'argent. Et la richesse, ce n'est pas l'abondance d'argent. Jésus pouvait dire à l'église de Laodicée, tu dis que tu es riche, mais moi je dis tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Donc tu as l'argent, mais tu es pauvre. Un pauvre, la pauvre, c'est la dépendance à. La richesse, c'est l'indépendance de tout. Où tu es capable, où l'argent ne se sert pas de toi, c'est toi qui te sers des choses. Que cela soit ton partage, dans le nom de Jésus. Alors mon ami, Dieu a été tellement précis. Quand Jésus a donné la prophétie à Jean, on ne peut pas comprendre comment on ne pourra pas acheter ni vendre avec une marque. Mais à l'époque où il n'y avait ni électricité, ni électronique, regardez comment la prophétie était claire, exacte. Regardez l'histoire de l'eau en sang, précis. Si Dieu qui a annoncé ces choses-là avec une telle précision, le Dieu qui a dit cela, frère, et il te dit, lève-toi maintenant. Quand tu vas voir ces choses arriver, ouvre les yeux. Combien tu dois être vigilant. Le même Dieu dit, ce monde sera jugé. Le même Dieu te le dit. Le même Dieu te dit, quand tu vas les voir arriver, prends une décision de vie. Change de vie si tu vis mal. Convertis-toi vraiment. Comment tu peux parier que la suite de l'histoire ne va pas arriver? Dieu est précis. Il a annoncé ça et puis il dit à la fin, c'est ceux qui ont marché avec moi qui gagnent et qui règnent. Tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir ton camp. Tu es païen ou tu es chrétien? Le temps est arrivé de choisir de camp.
de se donner vraiment au Seigneur. Beaucoup de gens plaisantent avec la vie. Ils viennent à l'église. Il y en a même, vous m'écoutez ici. Mais tu es dans l'adultère. Tu trompes ta femme. Mon frère, le Dieu qui a annoncé la puce te dit, cette vie que tu mènes va te mener en enfer. Et il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, ils font des... Tu vis mal. Et quand on prophétise, on donne les bonnes révélations. Pose tel acte, sémence prophétique, tout ça. J'ai fait sémence de 4, de 70, de 12. Eux, ils veulent que ça fonctionne dans leur vie. Or, ils savent très bien qu'ils dorment avec une copine, ils ne sont pas mariés. Tu sais que tu fais du faux. Attends, tu attends quoi? Tu seras jugé. Tu es dans le faux. Tu es séduit. La Bible dit que beaucoup de gens, non écoute, abandonneront la main du Seigneur. Tu as pris la route de l'enfer. Aucun impudique, et tu es impudique, n'ira au ciel. Tu entends des voix qui te disent, oui, le monsieur n'est pas ton mari. Tu entends une voix qui te dit, le monsieur est marié. Tu entends une voix qui te dit, c'est ton mari. Reste avec lui. Bientôt, sa femme va partir. Il va venir vers toi. Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi il est dit que celui qui pêche, Dieu va t'encourager à pécher. C'est-à-dire que tu vas entendre des voix. C'est ce qu'on appelle la chute. Alors, je vais t'expliquer. Les anges déchus, l'armée de ceux qui tombent, elle va expliquer à ceux qui ne veulent pas marcher dans la vérité. On te dit, mais toi, tu te crois spirituel, quoi. Tu pries, tu fais des choses, tu entends des voix, tu dis, Dieu ne t'a pas parlé. Tu t'en vas à la mort. Il est fâché contre toi. Il a décidé de t'abattre. Alors, il t'enfonce dans ton péché. Tu es dans l'adultère. Ce n'est pas ta femme. Le monsieur n'est pas ton mari. Et tu entends des voix. Et il y a des prophètes pour t'aider dans ces histoires-là. J'appelle ça les petits prophètes à domicile. PPD. Les PPD. Non, sérieux. Les PPD. Les gens sont là. Oh, le pasteur, il a trop de gens, il n'a pas. Les gens me disent, il est trop occupé. Ton pasteur, il est trop occupé. Donc, tu vas trouver un petit prophète dans la ville, là. Un gars, il prie bien. Mais toi, tu sais que tu ne marches pas. Tu ne marches pas droit. Et ce genre de choses, leur travail, c'est d'effrayer les gens. Je vois ta grand-mère, ta belle-mère, ton collègue, il veut te tuer. Et pour te créer la peur et te manipuler. Tout simplement, à la fin, il va te dire, elle a 10 000 offrandes. Quand il va te venir d'expliquer le problème, fais une sémence. Une prophétique sémence. Tu es en train d'être séduit. C'est un faux prophète. Il n'est pas... Tout selon. Écoutez, je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Jésus a dit, beaucoup vont abandonner la foi. Et ils vont suivre des gens pour suivre ce qu'ils veulent entendre. Ce que tu vas entendre, tu vas entendre. Tu vas entendre. Tu vas entendre. Tu veux qu'on va te dire, tu vas te lever pendant que tu sors avec le mari de ta copine? On va te dire ça. Dieu t'a choisi, tu vas prospérer. Oh. Tu n'es pas marié, tu vas entendre ça, tu vas entendre. Et tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et comme tu as renié la parole de Dieu, et tu as pris ça, tu es venu t'arrêter, faisant croire que tu sers Dieu, or tu sers le diable. Comment grand sera ton jugement? Aujourd'hui, je ne peux pas pour te chasser, pour que tu changes de vie, pour que tu ne sois pas séduit. Arrête ça. Satan va essayer de te lier. Signer, mentir, tricher, avoir plus d'argent, corrompre les gens, faire du mal aux autres pour s'enrichir. Ce n'est pas le message de Jésus. Arrêtez de courir après des prophètes pour vous annoncer des choses. Quand voici là, viens, soulève ta Bible, frère. Attends, tu veux quelle autre prophétie? Attends, on a qu'à te dire quoi? Quand ce qui est là est écrit blanc sur noir, c'est-à-dire que tu lis, tu fais. Tu dis, j'ai besoin que Dieu me dirige. Dieu me dirige. Il t'a dit, arrête de mentir. Les menteurs ne vont pas aller au ciel. Et tu mens, et tu veux qu'il te parle. Et tu mens, on te dit arrête. Et tu mens, et tu mens. À un moment donné, il va t'aider à mentir. Vu quand même, tu vas sentir des présences, tu vas trembler quoi. L'onction est arrivée, malgré mon mensonge. C'est quand tu arrives à ce point, c'est que Dieu est fâché contre toi. Mais si tu entends le son de ma voix, Dieu il te tend la main. Change de vie. Des gens sont en train dans ta maison,
Et ils sont en train de diviser ton foyer. Des faux prophètes. Ton mari, j'ai vu. Ton mari, j'ai vu. Il te trompe. Il te trompe. Mes amis, quand je vais arriver, je vais vous expliquer les différentes attaques du diable. Il y a une attaque du diable, l'attaque du serpent. La partie là, quand j'arrive, le coup va ressembler les titres du message vont ressembler à un film karaté. On aura l'attaque du serpent ancien, l'attaque du dragon. Là, ça ressemble, là vraiment. Là, on est en kung fu là maintenant. Et le serpent ancien, tu t'amuses avec lui. Lui, le serpent, il rentre dans ce qui ressemble à Dieu. Le serpent a attaqué Adam dans le jardin d'Éden. Le serpent a attaqué Jésus dans 40 jours de jeûne. Donc, ce n'est pas ta petite prière là. L'attaque du serpent. Là, on est dans film karaté. Et c'est ça que tu es victime. Et le serpent, il est rusé. Il est rusé. Dangereux. Il peut te donner le vrai. Mais la manière dont il présente le vrai. Si le diable vient dire la réalité, même ça veut dire que si le serpent vient dire, et que c'est vrai que ton mari même te trompe, mais si c'est le serpent qui est venu te donner l'information, parce que c'est lui, et même si ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, c'est réel. Parce que je vais t'expliquer la différence entre la réalité et la vérité et le mensonge. Ce n'est pas pareil. Même s'il dit, il ne faut pas l'écouter. Donc des gens vont venir prophétiser. Ton mari te trompe, et c'est vrai. Et pas vrai, c'est réel. Mais si tu as fait cette erreur d'agir selon son conseil, tous les malheurs qui vont t'arriver, tu seras surpris. Changer de vie. Convertis-toi. Fuis ce que tu dois fuir. Attache-toi à la vraie parole de Christ. Jésus revient bientôt. C'est Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout, on va prier.